Vous aviez tous les 2 pris des engagements. Faire simple, communiquer et prendre les décisions ensemble. Et puis voilà, tout se complique. Oh, il n'y a pas de cri, il n'y a pas d'attaque frontale, mais il y a une forme de fatigue, d'agacement, des choses qui sont dites à moitié quand elles sont dites, des décisions prises sans concertation, un climat étrange, pas franchement tendu, mais pesant. Je le vois tous les jours, des parents qui pensaient que la décision allait clarifier les choses, mais non, une fois la séparation actée, même à l'amiable, les ennuis commencent. Pas les grands conflits judiciaires, non, mais les petites dérives du quotidien. Et ce sont elles qui viennent tout compliquer et qui sont parfois même à la source d'un conflit naissant. Alors pourquoi est-ce que ça se complique? C'est ce que nous allons voir ensemble maintenant. Premièrement, il y a l'illusion du soulagement immédiat. Quand on décide de se séparer, on pense souvent que le plus dur est fait, que le plus dur est derrière soi. On a pris la décision et on est d'accord sur les grandes lignes. Alors ça va forcément aller mieux après, non? En réalité, ce qui arrive ensuite, c'est une sorte de no man's land. Plus- On n'est plus vraiment ensemble, on n'est pas encore complètement séparés, et dans cet entre-deux, tout devient flou. Le flou crée des zones grises. Qui annoncent quoi aux enfants? Qui gère le quotidien? Qu'est-ce qui est normal ou pas dans cette organisation? Et surtout, ce flou rend chaque petit écart émotionnel plus visible. Un mot de travers, une info qui n'a pas été transmise, une décision prise seule. Et c'est le sentiment d'injustice ou de trahison qui revient. La deuxième raison, c'est que vous allez rentrer dans une période plus fragile que ce que vous imaginez. Ce moment juste après la décision, il est en fait extrêmement friable parce que tout vacille. Les rôles, les repères, les attentes. Même quand il n'y a pas de colère, il y a souvent de la sidération ou une fatigue profonde. Et cette fatigue rend tout plus difficile. Souvent, les parents ne réalisent pas que leur temps émotionnel n'est pas synchronisé. L'un avance, l'autre freine, l'un est dans l'action, l'autre dans l'attente ou dans l'espérance même. Et ce décalage crée des malentendus. C'est aussi à ce moment-là qu'on découvre qu'on ne partage pas forcément la même vision éducative. Des choses qu'on ne voyait pas ou qu'on gérait par compromis dans la vie de couple deviennent soudain des divergences majeures. Et tout ça, ça se passe sans cri parfois, même dans une tension rampante et qui épuise elle aussi. La troisième raison, c'est que tout va se compliquer sans que vous le voyiez venir. Trois facteurs viennent souvent parasiter cette phrase. Le premier facteur, c'est l'attente implicite de coopération totale. On pense que l'autre fera spontanément comme on ferait nous, ou comme on a l'habitude de faire. Mais il ou elle ne pense pas comme vous. Et chaque écart devient une source d'incompréhension. Le deuxième facteur, c'est la place symbolique auprès des enfants. Même inconsciemment, on veut vouloir montrer qu'on reste le bon parent, organisé, encadré, anticipé, et parfois critiqué sans le dire. Et le troisième facteur, c'est la peur de perdre la main. Parce que sans cadre, celui qui agit semble prendre le pouvoir. Celui qui attend se sent écarté. Et l'envie de reprendre la main peut générer des réactions défensives. C'est un terrain glissant sur lequel même les parents les plus bienveillants peuvent s'épuiser. Alors voici 3 leviers à activer dès maintenant. Si vous sentez que la communication s'effiloche, que les décisions se prennent à l'instinct et que les tensions montent doucement, voilà ce qu'il faut que vous mettiez en place et vous allez voir, ça va tout changer de manière extrêmement puissante. Premier levier, c'est de formaliser un cadre clair, même temporaire. Fixer ensemble les jours de garde, les horaires, les points de passage. Ce cadre permet de respirer, de se reposer sur une base protégée. Le deuxième levier, c'est de ne pas attendre pour poser les sujets sensibles. Tout ce qui est reporté maintenant reviendra plus fort plus tard. Il vaut mieux aborder les questions financières, scolaires, logistiques tant que le dialogue est encore ouvert. Le troisième levier, c'est de se faire accompagner. Un espace neutre et structuré permet de transformer ce moment difficile en une fondation solide. Et c'est exactement ce que je propose dans les séances duo ou dans mon pack premium. Poser les bons jalons, prévenir des blocages et surtout sortir du flou. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'éclat de voix qu'il n'y a pas de problème. Ce n'est pas parce que chacun fait de son mieux que la séparation va mieux se passer. Ce n'est pas parce qu'on veut que ça se passe bien que ça se passera bien sans précipitation. Une séparation, même pacifiée, a besoin d'un cadre. Et c'est souvent dans cette zone de flou, post-décision, que tout se joue. Je le dis toujours à mes clients, un divorce réussi est un divorce
organisé. Et si vous êtes dans ce moment-là, c'est une période d'ajustement, de décision à prendre, de dialogue encore fragile, et je peux vous accompagner pour poser les bases d'une séparation juste, claire et respectueuse, pour éviter de laisser les tensions silencieuses miner l'avenir et surtout pour que vos enfants sentent que même séparés, vous restez deux adultes responsables qui assument ensemble.